Chers amis, souhaitez-vous être formés par la parole de Dieu, mais aussi plein de puissance, que vous connaissiez votre identité en Christ et que vous ne soyez plus ballottés par le diable? J'aimerais vous dire que vous avez besoin d'aller à l'école biblique. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 20 ans. Il m'a appelé à tout abandonner pour aller à l'école biblique. Ça a changé ma vie. 6 mois ont transformé ma vie et 6 mois transformeront la tienne. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire à l'école biblique, d'où que tu sois, de la région parisienne, de France ou même d'où que ce soit à l'international. Cette école biblique, elle est pour toi et nous venons de diplômer de nombreuses personnes de France et de partout dans le monde qui ont été transformées. C'est ton tour, inscris-toi rapidement et ta vie à toi aussi sera transformée. Gloire à Jésus. Alors Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Tu nous as donné ta parole, tu ne nous as pas laissés sans rien, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as laissé ta parole et le Saint-Esprit. Et la parole et l'Esprit sont suffisants pour transformer les vies, pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du péché à la sainteté, du désespoir à l'espoir, de la maladie à la guérison, des liens, des chaînes à la délivrance. Révèle-nous ta parole ce matin, qu'elle remplisse nos cœurs, que nous soyons transformés au nom puissant de Jésus. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, fais ce que moi je ne peux pas faire. Moi je suis limité. Mais toi, tu es illimité. Moi, je ne peux pas toucher personne. Mais toi, Saint-Esprit, tu peux toucher tout le monde. Alors fais ton œuvre, Saint-Esprit, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous parlions à propos des miracles de Jésus. Parce que la Bible est remplie de miracles. Et nos vies doivent être remplies de miracles. Le miracle ne doit pas être quelque chose d'inhabituel. Mais ça doit faire partie de notre vie et ça va faire partie de notre vie, plus et encore et davantage. J'ai commencé une série au mois de juillet et j'ai déjà prêché, je pense, 2 ou 3 fois de suite. Et je vais continuer dans cette série, mais bien sûr, je vais reprendre un peu du départ pour ceux qui étaient en vacances ou qui étaient ailleurs, pour vous remettre à flot, pour vous remettre dedans. Amen. J'ai commencé cette série que Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, les 7 miracles de Jésus qui transformeront ta vie. Il y a 7 miracles de Jésus, précisément qui se trouvent dans l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean, vous savez, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Amen. Et l'évangile de Jean, il est particulier. Il est particulier parmi les autres évangiles. Parce que l'évangile de Jean, il révèle particulièrement combien Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le fils de Marie, il n'est pas le fils de Joseph. Il est le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Il est venu pas comme un homme. Il n'est pas venu, il n'est pas né comme vous et moi. Jésus n'est pas né comme vous et moi. Il est venu, il a été envoyé par le Père. Le Père nous a envoyé ce qu'il y avait de meilleur. Et ce qu'il y avait de meilleur, c'était Jésus. Il l'a envoyé sur la terre avec une mission. Sa mission n'était pas de se marier, d'avoir des enfants. Sa mission n'était pas d'acheter une maison et d'avoir une vie prospère. Sa mission, c'était de venir et d'apporter dans le monde ce que l'on appelle la bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu avec une bonne nouvelle. Parce que Dieu le Père, notre Père dans les cieux, créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés, qui nous a formés, n'est-ce pas? Il nous aime. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu payer le prix pour nos péchés, nos malédictions, nos maladies, nos douleurs, nos erreurs, nos fautes. Alléluia. De sorte que nous puissions être en union avec le Père. Que le Créateur ne soit pas juste le Créateur, mais que le Créateur devienne ton Père. Alléluia. Et vous savez ce que c'est qu'un père? Et pas seulement un père, mais encore un bon père. Vous
Vous savez, un bon père donne de bonnes choses à ses enfants. C'est ce que la Bible dit et c'est ce que Dieu dit de lui-même. Un bon père donne de bonnes choses à ses enfants. Pourvu que vous soyez ses enfants et vous avez besoin de devenir ses enfants. Et Jésus est venu pour prêcher cette bonne nouvelle. Que maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu. Que Dieu est notre Père. Qu'il n'est pas là pour nous maudire, pour nous détruire, mais il est là pour nous donner son meilleur. Alléluia. Et donc l'évangile de Jean, il est particulièrement centré sur cette divinité de Jésus, parce que Jésus était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et ce qui est étonnant dans l'évangile de Jean, contrairement à Matthieu, Marc, Luc, Jean, je crois dans Matthieu, j'ai noté ça quelque part, dans Matthieu, il y a 24 miracles qui sont reportés de Jésus. Je parle des miracles exceptionnels. Hein. Dans Marc, il y a 18 miracles. Dans Luc, il y en a, je crois, 16. Donc, il y a beaucoup plus de miracles. Mais dans l'évangile de Jean, il y a juste 7 miracles. C'est pas beaucoup, 7. Mais ces 7, ils ont été choisis de façon très spécifique. Il révèle le plan de Dieu pour ta vie. Il révèle ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Et moi, je vous dis, Église, nous devons être au bénéfice de ces 7 miracles de Dieu dans notre vie. Ces 7 miracles doivent faire partie de ta vie. Alléluia. Parce que ces 7 miracles, ils couvrent tous tes besoins. Tous les besoins que tu as et que tu auras jamais se trouvent dans ces 7 miracles. Alors, est-ce que vous voulez savoir c'est quoi ces 7 miracles? Ben, je suis sûre que vous voulez savoir. Ben, vous savez, le premier miracle de Jésus, qui est le premier miracle reporté, historique, n'est-ce pas? Qui est Jésus qui change l'eau en vin. Tout le monde connaît ce miracle. Les gens, même qui ne vont pas particulièrement à l'église, ont entendu parler de ce miracle parce que c'est le premier miracle de Jésus. Et c'est aussi le premier miracle qui est reporté dans l'évangile de Jean. Alors ce premier miracle, il est extraordinaire. Parce que changer l'eau en vin, on dit, ok, c'est super, il y a un mariage. Jésus change l'eau en vin, il y a toute une histoire. Waouh, super. Mais en fait, si vous le comprenez juste comme ça ne va pas vraiment changer votre vie. À moins que vous compreniez que Jésus qui vient changer l'eau en vin, c'est Jésus qui est venu amener une nouvelle alliance. C'est le commencement de la nouvelle alliance. Jésus a dit qu'il a fait alliance avec nous par son sang. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance. À la croix, Jésus a versé son sang et il a fait alliance avec nous. Et nous buvons, je pensais ce matin qu'on prenait la Sainte Seine, j'ai dit à Louis, est-ce qu'on prend la Sainte Seine ce matin? Il m'a dit non, c'est la semaine prochaine. Ah ok, mais quand on prend la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on prend? On boit du vin, n'est-ce pas? On mange du pain. Ce pain et ce vin qui représentent le corps de Christ et le sang de Jésus et qui représentent la nouvelle alliance en son sang. Eh bien voyez-vous, Jésus, le premier miracle qu'il a fait, c'est de nous faire entrer dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors je vais vous dire une chose à propos du fait d'être enfant, parce que quand vous êtes enfant de quelqu'un, vous avez une autorité, vous avez un pouvoir, vous avez un héritage, vous portez un nom. Lorsque vous êtes enfant d'eux, eh bien, la personne dont vous êtes enfant, tout ce que cette personne a est à vous. Alléluia. Tout ce que cette personne a vous appartient. Eh bien, lorsque l'on devient enfant de Dieu, tout ce que Dieu a pour nous, tout ce qu'il a et tout ce qui lui appartient, devient notre propriété. Alléluia. Donc le premier miracle, n'est-ce pas, c'est la nouvelle naissance, la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Alors je ne vais pas revenir dans tout ce message, je vous dis ça rapidement. Quand Jésus a changé l'eau en vin, juste après, on le retrouve dans le temple. Prends un fouet. Et là, il y a tous les changeurs, tous les gens qui font leurs affaires, leur business dans le temple. Il prend le fouet et il commence à frapper. Il renverse tout. La première chose que Jésus a fait après ce miracle de la Nouvelle Alliance, c'est qu'il a détruit la tradition. Et je vais vous dire une chose, on n'est pas appelé à être un peuple de tradition. Les gens vont à l'église par tradition. Les gens mettent un siège par tradition.
Peut-être, même certains ici, peut-être, vous venez par tradition. Mais on n'est pas en train de faire quelque chose ici par tradition. Ok? Mettez de côté la tradition, parce que la tradition, elle est morte. On n'est pas là par tradition, on est là par conviction. On n'est pas là par tradition, on est là par amour. On n'est pas là par tradition, on est là par passion. Alléluia. Amen. Donc la première chose, c'est qu'il a commencé tous les rituels, toutes les coutumes, les habitudes, là, tout ce qui se fait de façon automatique, sans penser, Non, vous savez, Dieu veut une meilleure qualité de vie entre vous et nous, entre nous et lui. Il veut quelque chose de meilleur. Vous savez, le mariage peut être aussi une tradition. Si on ne fait pas attention, on tombe dans une routine, on a l'habitude, on fait nos gestes ensemble, et puis il n'y a plus l'amour ou la passion. Le mariage, même lui-même, peut être une tradition. Et vous savez, Dieu ne se satisfait pas de ce genre de relation. Dieu veut avoir une relation d'amour avec nous. Le matin, quand je me lève, je pense à Dieu. Je bénis son nom. Je remercie de ce qu'il est là, avec moi, dans ma vie. Le soir, quand je me couche, il est avec moi et il est avec toi. Alléluia. Parce qu'on a une relation. Dieu n'est pas un Dieu de distance. Il n'y a pas de distanciel avec Dieu. Il y a peut-être une grande distance entre le ciel et toi, mais il n'y a pas de distance avec Dieu. Dieu est un Dieu du présentiel. Il n'est pas un distanciel. Il n'est pas quelqu'un que tu regardes au loin comme si il était tellement loin de toi. La Bible dit Dieu est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Il est là. Dieu, il est avec toi. Il n'est pas loin. Amen. Donc la deuxième chose que Jésus a faite, c'est qu'il a pris le fouet, il a brisé tout ce qui est de la tradition, l'habitude, là où il n'y a pas de cœur, pas de passion. Et puis il a été visité par Nicodème. Alors tout ça, je vous l'ai prêché, je vous le rappelle, parce que d'abord, c'est bon de se rappeler. Okay, c'est bon de se souvenir. Et Nicodème qui vient, et qui est-ce qu'est Nicodème? Nicodème, c'est un religieux, c'est un chef religieux. On peut dire, c'est comme un prêtre, c'est comme un évêque, c'est comme un archi, quelque chose. C'est un grand chef spirituel. Et il arrive vers Jésus et puis il dit à Jésus, Jésus, maître, il l'appelle maître, Rabouni, maître. Personne ne peut faire ces miracles, à moins qu'ils viennent de Dieu. Il se posait les questions, mais comment toi tu fais des miracles comme ça? Ben oui, la carte de visite de Dieu, c'est les miracles. La façon dont Dieu se révèle, c'est les miracles. C'est sa nature, c'est son ADN. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Mettez pas Dieu dans vos conceptions. C'est plutôt, vous changez vos conceptions. Laissez Dieu entrer dans vos conceptions. Mais ne mettez pas Dieu dans vos conceptions. Alléluia. Il est un Dieu de miracles. Et il veut faire un miracle dans ta vie. Et il a un miracle pour toi ce matin. Il a un miracle pour toi ce matin. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Et donc, Jésus répond à Nicodème. Lui dit, hé Nicodème, tu vois le vent? Tu peux pas l'attraper. Il souffle là où il veut. Toi, tu ne peux pas l'attraper. Tu peux pas le contrôler, le vent. Il en est aussi d'un homme qui doit naître de nouveau. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Jésus était en train de dire à Nicodème, Nicodème, tu vois le vent, tu le vois, tu l'entends, mais tu ne peux pas participer à ce qu'il fait. Tu ne peux pas entrer dans ces choses. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu n'as pas donné ta vie à Dieu, tant que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, tant que Jésus n'est pas venu te donner cette nouvelle nature qui s'appelle la nouvelle naissance, tu peux entendre parler des choses de Dieu, mais tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas les attraper. Elles ne sont pas manifestées dans ta vie parce que tu dois naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est pas renaître dans le ventre de sa mère. Comme Nicodème a dit, il a dit hey, je suis vieux, âgé, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? C'est pas naître de nouveau dans le ventre de notre mère, c'est naître spirituellement. Parce que le péché, lorsqu'il est entré, a fait que tous les hommes sont morts spirituellement. Parce que le péché tue. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et il a dit, tu dois naître de nouveau. Amen. Le deuxième miracle, je vous en ai parlé, c'est le miracle qui arrive lorsque Jésus va juste donner une parole et va guérir le fils d'un serviteur. Et là, on voit la puissance de la parole. C'est pour ça que je vous dis, lisez la Bible, mes amis, parce qu'il y a de la puissance dans la parole.
Et plus on connaît la Bible, plus la Bible est dans notre cœur, plus elle va avoir de la puissance dans notre bouche lorsque nous la parlons, lorsque nous la prions. Alors le troisième miracle, on y va. C'est dans Jean 5. Enfin, je vais vous partager le troisième miracle. Et si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Jean 5. Ça commence bien, Jean 5, parce que 5, c'est le chiffre de la grâce. Hey! Et on va voir là un miracle de la grâce. Gloire à Jésus. On va lire ensemble ce passage, si vous voulez bien. Dans Jean 5, à partir du verset 1. Il est écrit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta, où ça? À Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Waouh! Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Ok, dans la religion, interdit de faire quoi que ce soit. Donc il ne t'est pas permis d'emporter ton lit, blablabla. Et il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Maintenant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses même au jour du sabbat. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen pour la parole de Dieu? Alléluia. Les religieux étaient jaloux parce que les religieux ne pouvaient pas faire la même chose que Jésus. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire la même chose que Jésus, ils voulaient tuer Jésus. Mais ça, c'est la religion. Et la religion, quelle qu'elle soit, quel nom qu'elle porte, la religion, elle est meurtrière, elle est destructrice et elle est méchante. Amen. C'est pourquoi nous ne considérons pas, nous chrétiens, pas comme une religion. Nous sommes des gens qui avons une relation. Et cette relation, elle transforme notre cœur et elle transforme notre vie. Elle change notre quotidien. Alléluia. Alors, cet homme de Bethesda, vous savez, dans la Bible, il y a quelque chose de merveilleux. C'est que comme c'est la parole de Dieu, chaque mot compte. Dieu n'écrit pas juste des petits mots par hasard. Dans la parole, qui a été entièrement inspirée par le Saint-Esprit, chaque mot a son importance. Donc nous sommes dans Jean 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Et nous sommes à Jérusalem. Jérusalem, c'est important parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et qui est ce roi? Qui est ce grand roi? Jésus est ce roi. Amen. Et Jérusalem, ça veut dire, bien sûr, les fondements de la paix. Donc le lieu est important. Nous sommes à Jérusalem, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit, près de la porte des brebis. Pour entrer à Jérusalem, il y avait de nombreuses portes. Comme à Paris, il y a la porte de la Villette, il y a la porte Maillot, il y a différentes portes.
Pour entrer à Jérusalem, il y avait différentes portes. Il y avait une porte qui s'appelait la porte des brebis. Cette porte, elle est particulière, elle a son importance. Parce que la porte des brebis, c'était les brebis, vous savez, elles étaient amenées par cette porte. Elles étaient amenées par cette porte pour entrer dans le temple, pour être sacrifiées. Parce qu'elles étaient sacrifiées. Des agneaux devaient être purs, parfaits, blancs. Ils devaient entrer par cette porte, ils allaient être examinés par le sacrificateur, le prêtre, si vous voulez, et après, ils allaient être sacrifiés. Et nous savons que ces agneaux sont le symbole, c'est l'image de Jésus. Pendant tellement de temps, et il y a eu ces sacrifices qui ne sont plus maintenant, Dieu merci, parce que le sacrifice unique est arrivé. Et ce sacrifice unique, c'est Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nos péchés. C'est lui l'agneau pur et sans tache, le sacrifice parfait et unique. Donc cet homme-là, il est à Jérusalem, dans cette ville qui est la ville du grand roi. Il est à la porte des brebis. C'est la porte de Christ, du sacrifice de Christ. Et là, à cette porte, il y a une piscine, il y a un réservoir. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y a un réservoir pour toi. Et ce réservoir, il s'appelle Bethesda. Et Bethesda, ça veut dire miséricorde. Il y a un réservoir de miséricorde pour toi. Il y a un réservoir de grâce pour toi. Et bien ça fait du bien de l'entendre. Alléluia. Cet homme-là, il était là, au bord de cette piscine, dans cet endroit. Au bon endroit. Il n'y a pas meilleur pour endroit. Et puis la Bible précise encore, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Chaque mot est important. Et il explique qu'il y avait 5 portiques. Des portiques, c'était comme des choses qui protégeaient de l'ombre. Et ils étaient au nombre de 5. Et 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc comment vous faites? Vous êtes dans un endroit exceptionnel. C'est un réservoir de miséricorde, à la porte des brebis, le lieu même de sacrifice de Christ, dans la ville du grand roi, là où il y a 5 portiques où c'est la grâce. Waouh! Eh bien, la Bible nous dit que malgré cela, écoutez-moi, c'est important, que malgré toutes ces choses extraordinaires, eh bien, il y avait une multitude, un grand nombre de malades étaient là, un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils étaient là. Et la Bible nous dit une chose, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient. Waouh! C'est comme si vous êtes en face d'un festin, vous êtes affamé, vous avez besoin de manger, il y a une table qui a été dressée avec des mets délicieux, vous êtes amaigri et vous avez besoin de manger, et vous êtes devant cette table et vous ne vous servez pas. C'est terrible. Et donc, il y a cette table qui est dressée, et néanmoins, là, il y a des gens qui sont en train d'attendre. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'attendre? Ils sont en train d'attendre un signe. Et vous savez, beaucoup dans le monde, dans les gens qui sont des croyants, il y a beaucoup de gens qui sont mystiques. Ils attendent des signes, ils attendent des apparitions. Ils s'accrochent à des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais ce n'est pas les signes, ce n'est pas les apparitions, ce n'est pas les choses mystiques qui vont changer ta vie. Et là, ils attendaient un signe, ils attendaient quelque chose de mystique qui se passe. Et du coup, parce qu'ils avaient les yeux sur des choses qui étaient mystiques, ils n'avaient pas les yeux sur Jésus. Et leurs conditions ne changeaient pas. Ils étaient au bord de ce qu'il y avait de meilleur pour leur vie. La grâce, la miséricorde, le réservoir, la porte des brebis, la ville du grand roi. Et cependant, leur vie n'était pas changée. Mes amis, on n'est pas là pour attendre quelque chose de mystique. Alléluia. On n'est même pas là pour attendre rien du tout. Et j'aimerais vous dire, n'attendez rien. N'attendez rien. Ne soyez pas dans une position d'attendre. Parce que vous n'avez rien à attendre quand Jésus a tout accompli. Vous n'avez rien à attendre quand Jésus a tout donné. Vous n'avez rien à attendre quand Jésus a payé le prix et qu'il a dit tout est accompli. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des persécutions dans votre vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des épreuves et des difficultés. J'en ai moi aussi. Je ne suis pas hors du lot, je ne suis pas différente de vous.
J'ai parfois des combats, j'ai parfois des choses à vaincre, j'ai des malédictions à vaincre, j'ai des circonstances difficiles que je dois vaincre. Alléluia. Mais je vous le dis dans le nom de Jésus, ne vous positionnez pas comme des gens qui doivent attendre, qui attendent, comme ces gens qui attendaient. Et Jésus passe et il voit cet homme. Depuis 38 ans, il est malade. Depuis 38 ans, il est dans cette condition. Depuis 38 ans, rien ne change. Mais moi, je dis que quelque chose change ce matin. Quelque chose change dans ta vie. Et quelque chose est sur le point de changer. Quelque chose est sur le point de changer. Alléluia. Je crois dans l'onction. La Bible dit que l'onction brise le joug. L'onction de Dieu brise le joug. La puissance, la présence de Dieu brise le joug. Je crois dans l'onction et je crois qu'on a besoin de grandir dans l'onction. Alléluia. Mais je crois dans la foi et dans la puissance de la foi. Il y a quelque chose dans la foi que quand tu reçois l'onction qui brise le joug de l'ennemi sur ta vie, mais que tu as les fondements de la foi, ta délivrance, tu la gardes. Ta guérison, tu la gardes. Tes bénédictions, tu les gardes. Parce que la foi a le pouvoir de te faire garder ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi nos vies doivent être bâties dans la foi envers le Fils de Dieu. Alléluia. Ce que le Seigneur te dit ce matin, il te dit, n'attends plus. Ne sois pas dans une position de passivité, comme quelqu'un qui devait attendre. Vous savez, parfois dans ma vie, le diable existe. Les démons existent. Les malédictions existent. Les malédictions entrent dans la vie des gens par deux moyens possibles. Ils entrent par le péché. Parce que les gens, par ignorance bien sûr, parce que les gens ne savent pas, parce que c'est sûrement pas au JT de 20h qu'on va vous expliquer ces choses, puis ils ne vont pas permettre qu'il y ait une émission particulière pour aider les gens ou pour leur expliquer quoi que ce soit. Pourtant, les choses spirituelles sont tellement réelles. Les choses spirituelles sont tellement réelles. Et les gens, par ignorance, parce qu'ils vont dans le péché. Le péché, que ce soit une corruption physique ou morale, que ce soit de la perversion ou toute espèce de choses. Mais ils vont aussi dans des fausses religions, ils vont aussi dans des pratiques, toute espèce de pratiques, de spiritisme, de voyance, de cartomancie, d'horoscope, de reiki. Aujourd'hui, c'est super à la mode, des pierres naturelles et de l'énergie qui vient. Oh, c'est super. Elle vient où l'énergie ? Elle vient d'où l'énergie ? Parce que personne ne pense c'est qui derrière l'énergie. Ah oui, il y a une énergie. Elle vient de la pierre. L'énergie, elle vient vraiment de la pierre. Non, elle vient de ce qui tient la pierre. Elle vient de ce qui est derrière la pierre. Et derrière la pierre, il y a un gros démon. C'est lui l'énergie. Parce que dans la pierre, il n'y a pas d'énergie. Donc les gens, ils s'ouvrent à des choses qui amènent des malédictions sur leur vie. Vous voyez ? Et donc les gens, ils font face à des choses, à des malédictions sur leur vie parce qu'ils ont ouvert la porte à Satan dans leur vie. Ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Mais sachez une chose, Dieu ne les condamne pas. Dieu ne les juge pas. Dieu veut les aider à sortir de ces prisons spirituelles, à sortir de ces captivités spirituelles. Quelle est l'œuvre de Christ ? Quelle est l'œuvre de Jésus ? Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a commencé son ministère ? Avant même de faire le premier miracle, qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit dans Luc 4, je vais reprendre le passage précisément. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Amen. Qui est-ce qui est oint ? Jésus est oint. Si tu es en partenariat avec Jésus, tu as son onction qui vient sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Avec Dieu, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Vous savez, avec Dieu, il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Avec Dieu, tu auras toujours la bonne nouvelle. Dieu est avec toi, Dieu t'aime, Dieu te pardonne, Dieu te lave, Dieu sèche tes larmes, Dieu te donne un avenir, Dieu te donne une espérance et même Dieu prépare une place pour toi dans le ciel. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle.
Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi il est venu? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Amen. J'entendais quelqu'un qui parlait des captifs et je trouvais que c'était pertinent. Il y a les prisonniers et il y a les captifs. Si tu fais quelque chose de mal, tu vas être condamné et amené en prison. Mais ceux qui sont captifs, ce sont souvent ceux qui se sont fait capturer. Ils sont innocents. Mais pour une raison ou une autre, ils ont rencontré la mauvaise personne, ils ont fait un mauvais choix, ils sont allés dans une mauvaise direction et maintenant, ils sont captifs. Vous voyez, un prisonnier, il est en train de purger une peine pour quelque chose qui a été jugé. Il va en prison et il est prisonnier. Mais un captif, il se fait capturer. Et Jésus a dit ici qu'il est venu pour proclamer aux captifs, ceux qui ont été capturés par le diable, ceux qui ont été pris par l'ennemi, peut-être parce qu'ils ont fait une erreur dans leur vie ou quel que soit, aux captifs, la délivrance. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Combien d'entre vous, vous étiez captifs? Vous avez eu des captivités dans votre vie, mais Jésus vous a libérés. Alléluia. Vous savez, je me rappelle, il y a un témoignage, ma mère ne l'a pas souvent partagé, pourtant je trouve que c'est un témoignage puissant. Vous savez, ma mère, lorsqu'elle est venue à Jésus, elle était très anti-Dieu. Elle fallait pas lui parler des trucs de Dieu. Alors mon père, qui venait d'une famille plutôt bourgeoise, catholique, etc., il était respectueux. Enfin, tout ça était très très loin de lui. Il était dans les affaires, il était un homme d'affaires. Et il avait son entreprise, ses chevaux. Il faisait le concours hippique tous les dimanches matins. Bon, ça, vous connaissez mon histoire. Et donc, lorsque ma mère est venue à Christ, c'était une révolution. Parce qu'il a fallu vraiment que le Saint-Esprit vienne sur elle. Et elle était tellement contre les choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle a pleuré pendant 3 jours. Vous savez, ma mère, elle avait beau être la femme du grand homme d'affaires, de celui qui avait la plus grosse entreprise en ville. Néanmoins, vous savez, la nuit, elle dormait la lumière allumée. Elle ne pouvait pas fermer la lumière la nuit parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était visitée, parce qu'il y avait des esprits mauvais qui la visitaient. Et pour elle, venir à Jésus, c'était une délivrance. C'était une vie. Elle a accepté Jésus comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Et c'est sa dernière respiration. Et c'est comme ça qu'on doit accueillir Jésus. Comme des gens qui sont perdus. Et on doit comprendre que dans la réalité des faits, tous les gens que l'on côtoie au travail, etc., bien sûr, on les aime. On n'est pas là pour venir avec un gros gourdin de la parole de Dieu et dire « Boum, boum, t'as besoin de Jésus !» et leur dire « Viens à l'église » et je ne sais quoi. Non, on a besoin d'aimer les gens, de parler avec les gens, d'avoir des relations avec les gens, les connaître quels sont leurs besoins et puis amener Jésus dans leur vie. On n'est pas là pour nous amener nous-mêmes, mais amener Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, ma mère, elle a accepté Jésus comme quelqu'un qui se noie et qui prend sa dernière respiration. Elle avait des esprits mauvais en elle. Elle avait des esprits mauvais sur elle. Et une des raisons pour lesquelles elle avait des esprits mauvais sur elle, c'est qu'elle avait traîné en tant que jeune avec un gars qui était amoureux d'elle et pour lequel elle ne l'avait que en amitié. Mais ce gars, il allait dans les cimetières et il faisait des trucs dans les cimetières, il passait des nuits dans les cimetières. Il avait souvent une grande cape noire. Donc c'était quelqu'un qui était dans les choses des ténèbres, vous savez. Puis quand vous êtes jeune, vous y comprenez rien. Tout le monde, il est beau, il est gentil, tu comprends pas grand-chose, etc. Elle avait traîné avec lui et en traînant avec lui, il y a un esprit, un démon, un esprit de mort qui était venu sur ma mère. Et en fait, cet esprit de mort lui donnait des terreurs, lui faisait des choses incroyables. Et ma mère, elle a marché avec Jésus, elle aimait Jésus, elle allait à l'église, elle voulait entendre parler de Jésus. Puis un jour, je ne sais pas ce qu'elle était en train de faire, elle nous le racontera bientôt parce qu'elle va venir bientôt pour prêcher. Alléluia, dans ce mois d'octobre. Mais en tout cas, elle était en train de faire je ne sais quoi. Puis elle a senti son visage qui s'est déformé. Et elle a vécu une délivrance. Et ce qui était en elle, qui était sur elle, est parti tout seul, sans l'imposition des mains de personne. C'est parti. Amen. Je suis en train de vous dire que mets Jésus dans ta vie.
Et tu vas voir, les captivités vont cesser dans le nom de Jésus. Et moi, je dis dans le nom de Jésus que le diable est un menteur. Que le diable... Oh, Jésus a dit que Satan, il est menteur. Ne croyez pas ces mensonges. Ne croyez pas ces mensonges qui vous disent que c'est fini pour vous. Ne croyez pas ces mensonges qui vous disent que vous ne serez jamais libre. Ne croyez pas ces mensonges qui vous disent que vous ne serez jamais guéri. Ne croyez pas ces mensonges parce qu'il est menteur. Si le diable te dit que tu es fini, commence à rire, commence à louer Dieu, commence à exalter le Seigneur parce qu'il est un menteur. Il est un menteur. Et s'il est en train de te dire un mensonge, c'est le bon signe, alléluia, que tu es sur le bon chemin et que tu vas y arriver, et que tu vas y arriver, et que tu es sur le chemin de la délivrance, sur le chemin de la guérison, sur le chemin d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si le diable te ment, c'est un bon signe qu'il est désespéré et qu'il sait qu'il est en train de perdre le combat. Et il lance ses dernières flèches. Il lance ses dernières flèches. Et je vais vous dire une chose, la plupart du temps, lorsque l'ennemi s'en va, il lance ses dernières flèches. Parce qu'il sait qu'il a perdu la bataille, il est en colère. Mais c'est pas grave qu'il soit en colère. Il dégage au nom de Jésus. Le diable dégage au nom de Jésus. Ses œuvres dégagent au nom de Jésus. Ses malédictions dégagent au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que quelqu'un soit encouragé dans cet endroit. Alléluia. Amen. Mes amis, qu'est-ce que Jésus a fait de cet homme de la piscine de Bethesda? Il est venu vers lui et il lui a dit simplement: prends ton lit. Allez, prends ton lit, lève-toi et marche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, ok, n'attends plus maintenant. Et le Seigneur te dit ce matin, n'attends plus maintenant. N'attends plus maintenant. Vas-y, allez, vas-y. Tu peux le faire. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ce qui t'appartient. Prends ce que Jésus a payé pour toi. Prends ta délivrance. Prends ta guérison. Prends la foi dont tu as besoin pour tes circonstances. Prends ces choses. Alléluia. Amen. Il faut nous servir. La Bible nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table. Alléluia. Dieu a dressé une table. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table. Dieu a dressé une table en face de tes adversaires. Tu as des adversaires, tu as de l'adversité, tu as des situations difficiles. Jésus a dressé une table. Donc sur cette table, il y a la grâce. Sur cette table, il y a la miséricorde. Sur cette table, il y a le pardon de tes péchés. Sur cette table, il y a la délivrance. Sur cette table, il y a la sortie des captivités démoniaques. Sur cette table, il y a la vie éternelle. Sur cette table, il y a la vie en abondance. Sur cette table, il y a la guérison. Sur cette table, alléluia, tu dresses. Oh, alléluia, merci Seigneur. Une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile. Il nous faut les deux. Il nous faut l'esprit et la parole. Tu oins d'huile ma tête. Seigneur Père, au nom de Jésus, je prie que tu oignes d'huile notre tête. Nous voulons la foi. Nous voulons la foi dans la parole. Mais nous voulons aussi l'onction qui brise le joug. Nous voulons l'onction qui détruit les jougs. Seigneur Père, alléluia, déverse ton huile. L'huile de ton onction sur nos vies. Alléluia, non seulement ta parole
parole où nous prenons par la foi. Mets ton huile qui brise les jougs démoniaques. Je libère l'huile du Saint-Esprit dans ce lieu. L'huile du Saint-Esprit dans ce lieu. L'huile du Saint-Esprit sur tes enfants, Seigneur. Tu oins d'huile ma tête. Que quelqu'un dise, tu oins d'huile ma tête. Oh Seigneur, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oh, alléluia. Donne-nous la révélation de cette parole, Seigneur. Tu oins d'huile ma tête, Seigneur. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Que quelqu'un le dise. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et que tu habites dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. C'est le plan de Dieu pour toi. C'est le plan de Dieu pour moi. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Alors nous allons nous saisir à cette table. Nous allons prendre le pain de cette table, le pain et le vin de cette table, et l'onction qui vient du ciel pour briser tous les jougs de l'ennemi. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, c'est que le bonheur et la grâce, alléluia, nous accompagnent. Oh, c'est pas juste pour le ciel. C'est pas pour, oh, quand je vais arriver au ciel, les portes du ciel vont s'ouvrir devant moi. Wow, là, je vais voir le bonheur et la grâce. Non, c'est ici-bas sur la terre. Quand je marche dans le métro, quand j'ai des challenges dans la vie, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a des situations compliquées, j'ai le bonheur et la grâce. J'ai le bonheur qui me vient de Dieu et la grâce et m'accompagne tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel. Oh, jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia, alléluia. Shanta Kabrama. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Alléluia pour ta parole qui est esprit et vie. Et ta parole qui nous visite et qui nous libère. Et Seigneur Père, tu n'attends même pas qu'il y ait une imposition des mains pour nous libérer. Je prie au nom de Jésus ce matin que tu libères les captifs. Je prie ce matin que tu libères les captifs. L'onction de Dieu, la présence de Dieu est là pour guérir les malades, pour guérir les malades, pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Et je dis dans le nom de Jésus, si vous êtes malade dans cet endroit, le Saint-Esprit vient sur vous. Le Saint-Esprit vient sur vous. Tous ceux qui sont malades, levez-vous dans le nom de Jésus. Si vous avez besoin d'une guérison dans votre corps, alléluia, Shanta Kabramando, oh Rabashiribaya Sulaba, Entolobo Shente Kebrema, alléluia, élevez vos mains vers le ciel, Shenelema, Bushendelema, va prier, Shanta Kabrama Sontokobo Shendema, alléluia, alléluia. Oh, je dis le Saint-Esprit vient sur toi. Je dis le Saint-Esprit vient sur toi. Il n'y a même pas besoin d'une imposition des mains. Je dis sois libéré de ton mal maintenant. Sois libéré de ton mal, quelle que soit la chose, quelle que soit la douleur, quelle que soit la captivité. Je déclare délivrance dans le nom de Jésus. Je te détache de toutes les œuvres de l'ennemi. Je te détache de toutes les prisons démoniaques. Je te détache de toutes les œuvres des ténèbres. Je dis, sois libéré au nom de Jésus. Shanta Kabrama. Alléluia, la louange va revenir. Shandaramaso. Ondaranamahande. Alléluia, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas juste la parole, nous voulons la manifestation de la parole de Dieu. Oh Père, merci Seigneur, merci, merci. Touche Seigneur ce matin, touche Seigneur ce matin. Oh Alléluia, touche Seigneur ce matin. Shanta Kararamasonde. Oramahande, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez, 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 recevez votre guérison. Si vous avez mal quelque part, commencez à bouger, commencez à chercher votre guérison. Le Seigneur vous touche maintenant même. Le Seigneur vous touche maintenant même. Oh, alléluia, Saint-Esprit, allez-y, allez-y, touchez, touchez, bougez, bougez, bougez. Oh Seigneur, guéris maintenant, libère, libère. Au nom de Jésus, je commande aux grosseurs de disparaître. Au nom de Jésus, je commande aux grosseurs de disparaître. Je commande aux tumeurs de disparaître. Je commande aux maladies, aux douleurs. Quitte le corps au nom de Jésus. Je commande aux liens d'être brisés. Les liens démoniaques, soyez consumés par le sang de Jésus. Shanta Kabrama Sondororowe. Oh la basse.
Je vous détache spirituellement de toute malédiction. Je vous détache spirituellement de toute œuvre des ténèbres. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton feu. Le feu qui consume. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Commencez à chercher votre guérison. Si vous aviez mal quelque part, commencez à bouger. Si vous aviez mal dans une épaule, mal dans un bras, dans une jambe, quelque chose qui ne pouvait plus bouger. Alléluia. Commencez à chercher votre guérison maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir dans ce lieu? Faites-moi un signe. Shantama. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe? Faites-moi un signe. Alléluia. Gloshananama. Venez, 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 venez. Shendebanama. Simplement une, deux personnes. Telelema sonne. Alléluia. Sholaba serelema. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Shalama sondorolowe. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Jesus. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Libérateur, notre guérisseur. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu de oui, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oh Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je prendrai seulement 2 témoignages. S'il y a une autre personne qui veut venir, venez maintenant. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? J'avais une calcification qui me pourrissait la vie à l'épaule droite depuis 2020. Calcification à l'épaule droite Voilà, depuis et 2020. je ne pouvais pas faire plus que ça. Ah. Avec beaucoup de séances de kiné, j'ai récupéré, mais encore hier, ça n'allait pas. L'épaule était bloquée. Ok. Et là, quand vous avez dit tester, Ah, Jesus. voilà. C'est tout. Elle bouge. Elle est débloquée en entier. Je peux mettre enfin le bras en entier derrière. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a que lui pour faire ça. Et étant infirmière, je sais de quoi je parle. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Woo! Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Seigneur pour cette épaule. Seigneur, mais pas seulement une épaule. Toute chose, Seigneur. Tu touches tous les organes, tous les muscles, tous les nerfs. Tu es notre guérisseur. Oh, nous te bénissons. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Thank you, Father. La présence de Dieu est là. Shantakabramasondeba. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Recevez ce matin. Alléluia. Je dis la paix de Dieu vient sur vous. Je dis non au tourment, aux pensées de tourment. Le tourment vient tout droit de l'enfer. C'est le diable qui tourmente les gens.
C'est les esprits mauvais qui tourmentent les gens. Mais je dis, sois libre du tourment maintenant. Et je commande à ces esprits tourmenteurs de lâcher ta pensée au nom de Jésus. Et je dis que tu es couverte par la présence de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons, mes amis, dans une œuvre complète de la part de Dieu dans votre vie. Et nous croyons qu'il ne va rien laisser au hasard, qu'il va aller jusqu'au bout de ce dont tu as besoin, dans le nom de Jésus. Alors reçois l'onction qui libère, mais la foi qui prend, la foi qui garde, la foi qui connaît. Très important. Vous savez, l'onction, elle est très importante. Il y a parfois des réunions d'onction où il y a des choses extraordinaires qui se font. Mais parce que les gens ne sont pas bâtis dans la foi, lorsqu'ils retournent dans leur monde, dans leurs circonstances, lorsqu'il y a quelque chose qui revient, lorsque l'ennemi fait ceci, fait cela, parce qu'ils ne sont pas suffisamment bâtis dans la foi, ils ne savent pas comment traiter le diable. Ils ne savent pas comment le traiter. Vous voyez? Mais c'est la foi et la connaissance de la parole de Dieu qui fait que tu sais comment traiter les circonstances. Tu sais comment traiter l'ennemi, tu sais. Je ne suis pas exempte. Je ne suis pas exempte. Nous, les serviteurs de Dieu, on a aussi les mêmes défis, les mêmes challenges. Nous aussi, il y a des temps, des situations où l'ennemi nous crible, où on passe par des circonstances. Sauf que le truc, on a appris, normalement, à prendre l'ennemi par le cou, hein, par l'attraper. Je pensais à ça hier. Je me rappelais toutes les fois où j'ai eu une sainte colère. Vous savez, parfois, on a de la tolérance avec le diable et avec les œuvres du diable. On laisse les choses se passer, on dit, oh, ouais, c'est peut-être l'histoire du hasard, c'est peut-être ceci, cela, ouais, c'est peut-être pas bien grave, ok, je peux encore supporter. Puis il arrive un moment où tes yeux s'ouvrent là, et que tu sais d'où ça vient, tu sais que ça vient du camp de l'ennemi. Hein. Et moi, dans ma vie, j'ai eu vaincre des circonstances et chasser des esprits mauvais et prendre autorité sur des œuvres démoniaques dans ma vie, mais j'ai toujours exprimé, en ce qui me concerne, une sainte colère. C'est-à-dire, j'arrive à un moment où je dis, oula, alors là, maintenant, ça va plus le faire. Hein. Toi et moi, ça va plus le faire du tout. Alors maintenant, c'est toi ou moi. Soit c'est toi qui gagne, soit c'est moi qui gagne. Et entre les deux, j'ai pas l'intention de te donner la victoire. C'est moi qui vais gagner parce que moi, je suis supérieur et que Jésus m'a donné son nom. Et au nom de Jésus, c'est toi qui dégages. Entre toi et moi, le choix, il est clair. C'est moi. Et dans ces circonstances, et une situation, il y a peu de temps, simplement, mais prendre le diable par la gorge et lui dire, tu dégages maintenant mon petit coco. Je vais te dire, je ne vais pas te laisser prospérer dans ma vie plus que ça. Maintenant, la ligne d'arrêt, mon niveau d'acceptation et de tolérance, il est là, tu vois, il est arrêté maintenant. Maintenant, c'est toi, tu dégages. Je vais vous dire, quand vous avez une sainte colère, et je crois dans la sainte colère, quand vous avez une sainte colère sur les œuvres de l'ennemi, alléluia, ça dégage. Ça dégage. Amen. Mes amis, pour ça, il faut la foi et l'onction. Et c'est ce que Dieu nous donne. Ce message-là, c'est un message pour bâtir votre foi. L'homme de Bethesda, alléluia. Jésus lui a dit, n'attends plus. Est-ce que le Seigneur te dit ce matin, n'attends plus. Quand j'ai tout donné, serre-toi à cette table, c'est pour toi. Prends ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. Alors que tous les yeux sont fermés. Mes amis, si vous avez entendu cette parole, vous avez entendu parler de Jésus ce matin, peut-être vous aviez entendu déjà parler de Jésus, ou peut-être vous n'aviez jamais entendu parler de Jésus. Mais en tout cas, ce matin, une chose est sûre,
moi, je vous en ai parlé. Et je ne peux pas vous laisser repartir de la même façon. Je veux vous proposer de ramener Jésus à la maison. Je vais vous proposer de permettre à Jésus d'entrer dans votre cœur. Je vais vous proposer de ne pas rester sur le bord du chemin, mais de sauter dans la rivière de Dieu. Dieu vous aime. Jésus est mort à la croix pour vos péchés. Personne ne mourra pour vous si ce n'est lui. Alors simplement, alors que tous les yeux sont fermés, je vais vous inviter à répéter une prière, une simple prière, toute courte. C'est une prière pour donner votre cœur à Jésus, pour ouvrir votre cœur à Dieu, pour dire: Dieu, Jésus, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et vous savez, Dieu est un gentleman. Il ne force personne. Il ne va pas te contraindre. Tu n'es forcé de rien. Tu peux dire oui, tu peux dire non. C'est entièrement ton choix. Mais si tu dis oui, tu recevras sa vie. Simplement répète derrière moi: Seigneur Jésus. Et on va répéter tous ensemble: Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Dieu. Maintenant, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Sauve-moi et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, je vais vous demander de lever votre main là où vous êtes. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous qui avez prié cette prière pour la première fois de tout votre cœur, levez bien haut votre main. Alléluia. Faites-moi un signe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Toutes les personnes qui ont prié cette simple prière, levez bien haut votre main. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et toutes les personnes en ligne, amen, qui venaient de prier cette simple prière, vous aussi, je vais vous demander d'envoyer le mot « sauver » sur le numéro WhatsApp qui s'affiche afin qu'on puisse entrer en contact avec vous. Amen. Bonjour, je suis Audrey Mac du ministère Gotel et je suis missionnaire. Je voyage principalement dans la francophonie. Je suis dans le ministère depuis le 28 novembre 1987 où j'ai traversé 5 continents. Amen. Et j'enseigne la parole de Dieu. Et c'est avec un grand honneur que j'ai été invitée d'être une des enseignantes de l'école biblique internationale de ma bonne amie, pasteur Dorothée Radja. Et j'ai enseigné sur la guérison divine, mais maintenant, j'ai un nouveau cours qui va être sur la vie de l'esprit, une vie de puissance, une vie où le Saint-Esprit est notre guide, notre coach. Alors je veux vraiment vous encourager non seulement à joindre cette école, mais à participer à tous ces cours. Alors vraiment, c'est une opportunité à saisir, ne la loupez pas.